Bonjour à tous et à toutes, c'est Caroline, Simélo sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry. Je sais, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai regardé le dernier épisode, date de décembre 2021. Il y a un truc qui change pas, c'est que dès que j'allume la caméra, Obi vient absolument dire bonjour. Ça y est. Bon, elle vous a peut-être manqué aussi en même temps. Bon voilà, je pourrais vous dire que je suis désolée de vous avoir laissé si longtemps. En même temps, c'est comme ça, c'est la vie. Je crois que je vous l'avais dit au dernier épisode. L'année dernière a été particulièrement intense en bonnes et moins bonnes choses. Il m'a fallu du temps pour reprendre un rythme, pour m'habituer à ma nouvelle vie. J'ai quand même déménagé, changé de travail. J'ai un chéri aussi dans ma vie, donc un petit peu moins de temps à consacrer au tricot, à la couture et au tournage d'épisodes, parce que je vous cache pas que ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà. Et puis les moins bonnes choses, c'est pas forcément utile d'en parler. C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais bon, ça fait partie de la vie, donc voilà. Donc je reviens après beaucoup trop de temps sans tourner. Résultat, j'ai regardé quand ça a commencé à me trotter de tourner aujourd'hui, donc je vous ai pas dit, mais on est le 24 septembre 2022 donc. Alors par contre, j'aurai pas le temps de monter ce week-end, ça c'est sûr. Dans la semaine, j'ai rarement le courage. En fait, pour tout vous dire, j'ai donc déménagé, je travaille à Paris, j'habite à côté de Versailles maintenant. Donc globalement, j'ai à peu près 2 heures de trajet aller-retour par jour. Donc plus la journée de boulot et ce qu'il faut faire à la maison. Le soir, bon, j'ai pas trop de courage. Et les petites oreilles. J'ai déjà perdu le fil, ça commence bien. Oui, c'est ça. Donc on est le 24 septembre, mais à mon avis, ce sera pas monté avant le week-end prochain. Voir après, parce que le week-end prochain est un week-end chargé, vu que le premier, samedi, j'ai trop hâte. Je fais l'aller-retour à Lyon pour aller au Nitit. Donc je vais partir de chez moi, je pense, avant 7h du matin et rentrer après 21h. Autant vous dire que je vais pas monter en rentrant. Donc peut-être dimanche, je sais pas, on verra. Bon, de toute façon, pour vous, ça change rien. Hein. C'est pas comme si vous aviez un teasing une semaine avant. Je dirai pas sur Insta que j'ai tourné un épisode pour pas frustrer. Voilà, enfin, je le dirai quand le montage sera fait, évidemment, mais pas avant. Et voilà, je pense que ça fait déjà une bonne intro. Je vais vous parler. Alors, ce que je vais faire, le programme du jour, le menu de l'épisode. Je vais vous faire. Oh, oui, c'est ça. Ça y est, pardon. J'ai retrouvé. Je regardais quand j'ai commencé à préparer l'épisode. En fait, j'ai, je crois, j'ai déjà oublié, je crois que j'ai 14 objets finis en tricot et 7 ou 8, je crois, en couture. Bon, je vais pas tout vous montrer maintenant parce que sinon ça va faire un épisode démentiel. En revanche, ce que je vais faire, c'est qu'on est quand même fin septembre. Le froid arrive, je m'apprête à faire un petit échange de boîtes vêtements d'hiver, vêtements d'été. Ça, c'est quelque chose que les gens qui habitent à la campagne, dans des grandes maisons, ne connaissent pas. Mais autant vous dire que quand on est dans un petit appart, on n'a pas la place de garder tout en haut. Donc voilà, à chaque saison, intersaison, je fais des échanges de boîtes. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un espèce de rattrapage été. Donc je ne vais pas vous montrer les projets les plus anciens qui viendront, qui d'ailleurs sont encore dans des boîtes dans ma cave, parce que je ne les ai pas encore remontés, enfin pour certains. Mais par contre, je vais vous présenter tous les projets d'été avant de les descendre à la cave, parce que sinon vous allez attendre l'année prochaine pour les voir. Donc il y aura une partie tricot où je vais vous montrer, je vous en montre quand même un peu. Je vais vous en montrer 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et couture, 1, 2, 3,
4,5, 5,5, 6,5. Bon, ça fait quand même un beau programme, un peu chargé. Donc on va y aller et on va commencer par le tricot. Et puis je vous indiquerai la partie couture en bas. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que... Ouais, alors, vous voyez, ça c'est tout ce que j'ai à vous présenter. J'ai mis dans une boîte donc les restes. Ouais, alors Obi par contre ça va pas être possible, ça t'es pas transparente, merci. J'ai tous les restes et tous les patrons dans une boîte. Et par contre j'ai pas pensé à sortir, à séparer ce que je vous montrais aujourd'hui de ce que je vous montrerai plus tard. Donc bon, je vais essayer de pas faire trop de bruit quand même et pas trop vous faire patienter. Mais on va commencer. Donc par la partie tricot j'ai dit, hein. Moi je crois. Oui c'est ça que j'ai dit. Alors, je vais commencer par un petit projet. Ah bah j'ai pas pris mes bloqueurs. Bon, c'est pas grave. Par un petit projet qui vous a beaucoup plu. Alors, je suis désolée, elles ont été portées, hein, mais bon, elles sont propres quand même. J'ai fait une petite paire de sockets que j'adore et que vous avez beaucoup aimé aussi. Je les ai postées, je sais plus quand. Bon, plusieurs fois, je crois. En story, et je crois même que j'ai fait c'est compliqué la reprise. Hein. Un post, tout simplement. Je crois que j'ai fait un post aussi dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma recette habituelle. Donc, moi, mes chaussettes, je les tricote toutes en 3,25. J'ai fait un Turkish Caston. Ensuite, j'ai fait des augmentations jusqu'à obtenir 64 mailles. J'ai tricoté droit jusqu'à... Alors moi je fais un 40,5, 41. Donc avant de commencer le talon, en général je compte 18 cm de la pointe. Voilà. Ensuite j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel. Ensuite j'ai repris et j'ai fait le haut des chaussettes élastomères de Lysandre. Voilà. Son patron, elle, au départ, il est avec un gousset. Alors, je dois reconnaître que c'est ce qui est le plus confortable et ce qui me va le mieux. Mais j'aime pas le faire. Je trouve ça hyper long, en fait, de faire un gousset. Enfin, je sais pas pourquoi. Moi, les chaussettes, j'ai envie que ce soit un truc simple et rapide. T'es pas obligé de montrer tes fesses, Obi. Ah bah oui, forcément. Mets la tête dans la boîte de reste. Donc, c'est pas... Ouais... Alors maintenant, j'ai décidé que j'alternais. J'en fais quand même de temps en temps. Là, en ce moment, d'ailleurs, je fais une paire de chaussettes avec gousset. Mais je continue à faire le fish lips quand même parce que... Alors, le avec gousset, c'est plus confortable pour moi, mais c'est pas non plus... Enfin, je suis quand même bien dans celle-ci. Hein. Voilà, faut pas exagérer. Alors, c'est cette petite paire de chaussettes qui est vraiment fraîche, mignonne. Enfin, j'aime beaucoup. Je l'ai faite dans un duo de laine. Alors... Là, ça va, elles sont pas très loin. Donc, le coloris principal, c'est de la fameuse laine au nom sale, là, Chipchio, là, je sais pas comment on dit. Qualité Downtown. Et, ah bah tiens, je l'avais pas vu. J'allais vous dire couleur 412, en fait, elle a un nom. C'est Museum Square. J'ai du mal à faire le point aujourd'hui. Il n'a plus l'habitude non plus. Alors, c'est une laine prévue pour faire des chaussettes, hein, 75% mérino extra fine, 25% nylon. J'en ai utilisé... je vais préparer mes notes quand même. Enfin, un minimum. Hein. Vous attendez pas à de la folie de détails. J'ai vraiment fait le minimum. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé 23 grammes, donc un peu moins de la moitié de la pelote, donc je vais pouvoir m'en refaire une paire et ça c'est cool. Et éventuellement je pourrais la rallonger quitte à mettre un peu plus de contrastant. Et donc là le contrastant c'est de la langue, c'est de l'aïavol, donc 75% laine vierge, 25% nylon et coloris, voilà, coloris magique 83 03 72. Voilà, et le coloris est là. Enfin, je crois, hein. Ou alors c'est 21-43 le coloris. Je sais pas.
Voilà, donc ça c'est un super projet, rapide, efficace, et que je porte pas mal parce que vraiment je la trouve hyper agréable cette paire de chaussettes. Je reste dans les paires de chaussettes. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, alors je crois que j'ai plus de reste pour celle-là. Ah si, on n'a pas beaucoup. J'avais tricoté les chaussettes Bubblies de je sais plus qui sont des chaussettes plus chaussons d'ailleurs, doublées en mohair, avec cette laine qui est la Superba Cashmere Luxury Socks de Rico Design. Ah oui, alors ce que vous voyez là, en fait, c'est mes restes au fur et à mesure. En fait, quand j'utilise une pelote ou un écheveau, j'écris toujours ce qui me reste dessus. C'est quand même hyper pratique. Ça paraît couler de source, mais je sais pas si tout le monde le fait et c'est quand même super simple. Donc voilà, il me restait 33,9 grammes après les Bubblies. Là, il me reste 4,50 grammes, donc j'ai utilisé un peu moins de 30 grammes pour faire cette paire de sockets. Oh, j'ai des cheveux qui sont coincés. Et puis il faut dire que je marche pieds nus chez moi en plus. Enfin, pieds nus, je marche en chaussettes chez moi, donc j'attrape les poils d'obi, mes cheveux que je perds en quantité industrielle. Enfin bref. Donc toujours le même montage, Turkish Keston, 64 mailles, 18 cm, Fish Lips Kiss Heel, juste un tout petit peu de... J'ai dû faire quoi, 1,5 cm de jersey. Et ensuite, pour changer un peu, j'ai fait des côtes de deux rangs, je crois, 2 ou 3 rangs de jersey que j'ai rabattu pour faire un petit effet rouloté. J'ai un fil qui... Je le range, il faudra que je le coupe. Et parce que je me disais que c'était sympa, je me suis dit au pire ça fera un peu comme un froufrou, enfin voilà, enfin c'est pas un froufrou mais ça change. Et comme c'est des sockets, je ferais pas ça sur des chaussettes hautes, mais pour des petites sockets où on les voit en fait, parce que finalement moi par exemple sur mes jeans j'aime bien faire un ourlet. Donc on voit le haut de ma chaussette entièrement. Et je trouvais sympa, enfin, comme c'est printanier, c'est des couleurs fraîches aussi. Bon, je m'étais dit que c'était une bonne idée et j'en suis pas mécontente, je trouve que ça rend pas mal. Et puis c'est confortable parce que du coup c'est vraiment hyper large, enfin, j'ai aucun problème à passer mon pied. Voilà. Et le coloris contrastant, c'est un mini, j'avais acheté un petit sachet de 5 mini, je crois, à Catherine. Donc Madeleine et Philibert, hein. Bon, là, comme c'est un tout petit mini, l'étiquette est pliée. Et le coloris, bon, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment c'est à l'intérieur, mais c'est le coloris Windsor, donc un rose. Voilà, il paraît un peu plus rose quand même qu'en réalité, mais bon, ouais. Enfin là, vous avez la bonne couleur, c'est le bon rose. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième paire de chaussettes. Je reste dans les accessoires et je vais vous montrer un châle que j'ai fait en 15 jours. C'est-à-dire 2 fois plus que la première fois que je l'ai fait. Puisque c'est une deuxième version. En fait, j'ai tricoté le Vertis Unit Hobby l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, que j'avais offert à ma mère. Et je m'étais toujours dit que quand même c'était pas très juste, moi j'en avais pas. Et puis j'en ai marre de voir des restes de partout, donc je m'étais dit que c'était un bon projet. Donc je me suis tricoté ma version, que je vous montre à l'envers, à l'endroit plutôt. Voilà. Donc c'est une version, c'est aussi pour ça que je vous le présente aujourd'hui et pas plus tard, c'est que vous me l'accorderez, c'est une version un peu mi-saison, un peu, voilà, je trouve que pour l'été, j'ai fait la plus petite version, alors le Vertis quand même, j'ai le patron, je vous montre, donc le Vertis Unit de Stephen West, bah oui, je dis que la moitié des infos, bravo. Donc lui, il propose 2 versions, une petite, une grande, et moi j'ai fait la petite. Donc c'est son équivalent, je crois que c'est ça. Et par contre, celui qui est sur la première page, ça doit être le grand. Oui, ça c'est pareil, j'imprime tous mes patrons en version livret, parce que je trouve que ça prend moins de place dans le sac à projet. Et accessoirement, ça
utilise moins de papier, moins d'encre. Enfin, moins d'encre, je sais pas, mais là aussi quand même, je pense. Parce que moi, par contre, je ne sais pas suivre un patron sur mon téléphone, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'écrire, de noter, de faire des petits bâtons, tout ça. Enfin, bref. Donc, il me faut une version papier, mais par contre, je limite en mettant... en imprimant en livret comme ça. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais bon. Donc cette petite version que j'aime beaucoup. Voilà, elle fait, alors là vous voyez pas, mais elle fait juste mon envergure. Donc si je vous le porte, vous allez voir à peu près la taille que ça fait. Ça se place assez facilement. Moi, je me prends jamais la tête avec mes chats. Non. Ils se positionnent comme ils se positionnent quand je les mets. Et puis bon, éventuellement, voilà, j'en mets juste un petit peu pour que ce soit droit. Mais je fais rien de plus. Pour ce qui est des laines, alors le combo de laine. Ça. Et il m'en manque. Ah oui, il m'en manque un parce que il y en a un que pour lequel je suis allée au bout. Donc j'ai pas de reste. Alors le seul qui n'est pas un reste, c'est ce très très beau jaune que j'aime beaucoup. Et celui-ci, donc j'en ai utilisé 23 grammes et c'était sur un mini. C'est le coloris. Alors j'ai plus l'étiquette. C'est le coloris Florence de Madeleine et Philibert en qualité Big Sock, donc 75% mérino, 25% nylon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était il y a 2 ans. Moi, je sais plus. J'ai fait le Jingle Bells de Isabelle Kramer. Et au départ, je voulais le faire en gris et jaune. Et puis finalement, comme mon gris était un peu clair, donc j'avais pris du Ostende de Madeleine et Philibert et du Florence pour les coloris contrastants et Munich en coloris principal. Finalement, comme le jaune clair ne se démarquait pas assez, j'ai remplacé par des tons de rose. Et du coup, j'avais deux écheveaux de 50 grammes en Ostende et en Florence. Donc là, j'ai décidé de passer le Florence dans mon châle. Ensuite, en fait, j'aurais pu vous le prendre depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Donc, celle-ci, c'est le coloris Paris. Encore une fois, de Madeleine et Philibert. Donc, c'est un bleu. Alors là, il tire un peu sur le violet, mais pas du tout en réalité. Mais bon. Le problème, c'est que quand il fait beau, on n'a jamais les bonnes couleurs. On n'est jamais content, en fait. Donc là, c'est pareil, c'est de la Big Sock, 75% mérino, mérino super wash, je n'ai pas précisé, mais voilà. 25% nylon, j'en ai utilisé 24 grammes. Ensuite, je suis en train de vous le faire par la fin. Bon, la construction, je vous le dirai après. Là, donc, j'ai conservé Paris, mais avec des rayures. Alors, vous ne le voyez pas très bien. En plus, c'est le reste d'un... Je ne l'ai pas en uni, celui-là. Non, je ne l'ai pas en uni. Bon. C'est le reste d'un projet que je ne vous ai pas encore présenté, qui est mon châle vague à lame. Alors, c'est la même couleur que pour la Écorde. C'est le coloris Nancy sur base yak. Enfin, mérino yak de Madeleine et Philibert aussi. Et c'est le reste de mon châle vague à lame que je vous montrerai une prochaine fois. Qui, lui, pour le coup, n'est pas franchement un projet d'été. Voilà. Ensuite, là, j'ai passé un peu de reste d'une laine de Cécile, la Féfile, du vent dans les cendres, qui est une base single, donc non retordue. Donc très très beau beige grisé avec des speckles bleus, que j'aime beaucoup et qui était le coloris contrastant de mon Pulse Vague. Voilà. Que j'adore et d'ailleurs que j'ai hâte d'aller chercher parce qu'il est à la cave, il fait partie des affaires d'hiver et j'ai trop hâte de le reporter. C'est vraiment un pull que j'aime beaucoup. Donc la Féfile du vent dans les cendres, j'en ai utilisé 33 grammes. Oui, parce qu'en fait il est là et il est aussi dans cette grande partie rayée où là donc on a du vent dans les cendres et le Nancy sur yak de Catherine. Donc les speckles, je trouve voilà, ça fait un joli effet en fait, un mélange de rayé uni et speckle, je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas.
Et puis enfin, donc là j'en ai pas passé beaucoup, mais là on est sur une rayure de Paris à nouveau. Et puis le beige, alors j'ai fait un de ces mélanges de texture, non, de matière. Parce que là, alors j'ai pas l'étiquette, ça me paraît bizarre. Ah si, elle est là. Parce que là, on est sur du 75% Merino Superwash, 25% soie, donc 400 mètres pour 100 grammes. Alors je vous ai pas dit, mais c'est que des 400 mètres pour 100 grammes, je crois. Peut-être un 400 mètres quelque part. Ah non, du vent dans les cendres, pardon, c'est une fingering aussi quand même, mais c'est 360 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est la single. Les autres, c'est 400 mètres pour 100 grammes et celle-ci aussi. Voilà. Alors ça, c'est hyper doux, hyper agréable, hyper... tout ce que vous voulez. Il y a un petit peu de la soie, apporte un petit côté brillance. Et ça, c'est le reste de mon Whitmore que vous avez vu sur Instagram si vous me suivez sur Insta. Mais par contre, que je n'ai pas présenté en podcast et qui lui aussi est à la cave. Je pense que cet épisode va s'appeler Rattrapage d'été et le suivant, ce sera Retour de cave. Et donc celui-ci j'en ai utilisé très peu, 9 grammes. Bon, en même temps il n'y a qu'une toute petite section là. Et la coloris Nancy, ça je vous ai pas dit, 50 grammes. C'était pile poil ce qui me restait, donc je l'ai passé. Donc Nancy il est là et il est surtout la e-cord. Donc en fait, pour parler construction, on commence par cette grande section là. Rayé. Donc on commence là, on fait des augmentations, arrive à un certain moment, on fait des diminutions, hop, et là on arrête. Ensuite, on va reprendre les mailles de là à là. On fait cette section en augmentant. Et après, je sais plus si on rabat, non, on rabat pas. On doit laisser les mailles en attente, je pense, sur un câble. Ensuite, il y a tout ce panneau là uni qui est très sympa. Alors c'est très marrant. En fait, tout le châle est très sympa et très marrant à faire. On s'ennuie pas, c'est un truc de fou, ça passe super vite. Et chaque section, même si c'est du point mousse, finalement, on a des augmentations, des diminutions. Et là, en fait, on va reprendre ici. Et à chaque fois, avec une technique différente sur l'endroit et l'envers d'ailleurs, on va venir récupérer les mailles au fur et à mesure sur cette bordure-là et celle-ci. Une fois qu'on a atteint ici, on arrête d'augmenter évidemment, mais on continue de ce côté-là. Donc on augmente, en fait, on diminue de ce côté, on augmente de ce côté pour faire quelque chose de droit. Et quand on arrive ici, on diminue, blablabla, et hop, et on finit sur la pointe. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises, on fait cette petite section, donc là en relevant les mailles tout du long et en faisant des diminutions. Enfin, c'est des rangs raccourcis d'ailleurs, je crois. Ouais, on fait des rangs raccourcis là. Comme sur celle-ci d'ailleurs. Et puis ensuite, donc on laisse en attente aussi les mailles sur un autre câble. Et ensuite, voilà, on vient là. Donc là, on relève les mailles et on tricote en aller-retour en venant à chaque fois récupérer une maille de ce côté-là. Et une fois qu'on est là, là, en l'occurrence, j'ai abandonné la Nancy et j'ai continué que avec Paris. Et on tricote en aller-retour, pareil, en faisant des rangs raccourcis. Hop, on arrête là. Et après, on relève les mailles, on reprend celles qui sont en attente, on relève les mailles, on tourne, on reprend les mailles en attente, on relève des mailles. Et là, on relève aussi, je crois, enfin bref, on fait tout le tour. Et on fait un accord. C'est la partie la plus longue du châle quasiment. Mais franchement, devant une série, un podcast, ce que vous voulez, franchement ça passe. Ça passe vite et puis c'est beau en fait. Et puis comme c'est bête, mais comme on change
On fait la même chose, mais sur des sections différentes. Ce qu'on a sous les yeux n'est pas toujours la même chose. Donc finalement, moi franchement, ça m'a pas du tout gêné de faire cette taille corde. Voilà, et ça me fait un châle, je trouve, qui est frais, un peu solaire, un peu... Enfin voilà, je l'aime beaucoup, il a une bonne taille, vraiment très sympa. Ensuite, je vais vous parler de... Pardon, je reprends mes... Hop, je vais sortir les dont je vous parle. Alors, je vais vous parler de mon top summer. Le top summer... Alors, j'ai plus l'étiquette pour la laine. Ah si, pardon. Alors déjà, le top summer, c'est ce top-là. Dunker Streak, qui est une designeuse allemande que moi j'aime beaucoup. Alors j'aime pas tout ce qu'elle fait, il y a des trucs que j'aime pas du tout, mais elle a vraiment, on va dire, alors moi j'ai pas fait la version aussi large qu'elle, mais c'est quand même hyper joli, moi je trouve. Elle a des constructions sympas, des patrons sympas. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Moi j'avais un petit problème d'échantillon, je pense. Ah non, c'est pas ça. C'est pas que j'avais un problème d'échantillon, c'est que je n'aimais pas les... En fait, c'est un échantillon de 22 mailles par 30. Donc 22 mailles... Enfin, non, pardon, c'est ce qui est demandé. J'ai du mal. Et moi, 22 mailles, c'est ce que j'obtiens avec des aiguilles 3,75. Sauf que je n'aimais pas le rendu de la fingering en tricoté en 3,75. Moi, j'ai un tricot assez classique. Hein. Je crois que je tricote ni serré ni lâche. Et la fingering, moi, au max, c'est 24 mailles. Quoi. Donc, pour moi, en 3,5. Donc, je l'ai tricoté en 3,5. Donc, avec un échantillon qui ne correspond pas. Mais du coup, j'ai fait une taille M pour obtenir à peu près la taille S. Enfin, je suis entre les deux, mais plus proche du S que du M. Voilà. Je vais y arriver. Et je l'ai donc tricoté dans une laine... alors, laine de moute. Voilà. Coloris Madame Miss Iroise, pardon. Et c'est du 100% Mérino Super Wash. Hyper agréable à tricoter. Alors, juste pour parler 2 secondes de cette marque. Laine de moute, je les ai découverts... Je les ai découverts à Briey. J'ai un gros trou de mémoire. Je ne sais plus comment s'appelle le salon. Je suis grave, moi. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée en ce moment et je ne vous cache pas que ma mémoire me joue de sacrés tours. C'est un festival qui était génial en plus. C'est vrai que du coup, de pas être passée par là pendant longtemps, je ne vous ai pas parlé de certains événements. Notamment ce salon qui était dingue, que j'ai adoré, mais c'est pas possible. Alors, attendez, je vous parle et je cherche en même temps quand même, parce que je crois que j'avais posté un truc sur Instagram. Ça me rend dingue de ne pas me rappeler. C'est un salon en plus où je suis allée sur le week-end, où j'ai passé ma journée à jouer à la marchande avec Catherine, donc j'étais sur le stand de Catherine, et c'était un bonheur, franchement, c'était... Alors c'était un week-end assez particulier pour moi parce que je venais tout juste de changer de voiture. Alors là, ouais, on sort beaucoup du tricot, je vous l'accorde. Mais je venais de changer de voiture et c'était un week-end, c'était en début février, je crois. Il faisait froid, mais froid, il neigeait, il y a eu de la... Enfin, neigeait, non, j'abuse. Il a plu et il y a eu des pluies verglaçantes. Donc tout le trajet pour aller dans l'Est, avec ma toute nouvelle voiture, qui pour la première fois de ma vie est une propulsion et pas une traction, donc les roues motrices sont celles de l'arrière et non de l'avant. J'avais l'impression que j'allais sortir de la route toutes les 2 minutes. Enfin bref. Pas la meilleure expérience de ma vie en termes de voiture. En revanche, une fois là-bas, c'était vraiment... Alors, un salon topissime. Évidemment, vous vous doutez bien que passer ma journée avec Catherine sur le stand, vendre de la laine, vous voir toute là... franchement, c'était top. En plus, voilà, j'ai eu la chance de passer un petit peu plus de temps avec Catherine et Philippe, son mari, qui sont vraiment des amours que j'adore, voilà. On était dans le même hôtel, on a dîné tous les 3, enfin vraiment des petits moments privilégiés qui font tellement de bien.
Franchement, c'était top. Et donc le matin, donc le dimanche matin, on vient un petit peu plus tôt en fait, exposant pour réaménager, remettre les stands en place, etc. Et on a fait un petit déj trop sympa. Donc là, j'ai vraiment pu à la fois découvrir la laine de Mout et à la fois découvrir les personnes qui se cachent derrière laine de Mout, donc en l'occurrence Catherine, encore une, et Benjamin, qui sont des amours, mais vraiment des amours, hyper gentils, hyper sympas, hyper simples. Enfin, voilà, moi c'est pour ça que je vais dans des endroits comme ça, c'est pour rencontrer des gens et des gens bien, évidemment, tant qu'à faire. D'ailleurs, à ce salon, j'ai notamment vu Hello aussi, Elodie de Hello Nails Co. Ça m'a fait trop plaisir parce qu'on échange régulièrement. Enfin, on échangeait régulièrement avant de se voir et encore plus depuis. D'ailleurs, on a un petit tricot duo programmé pour tout bientôt et j'ai hâte. Je dirais bien coucou Hello si tu passes par là, mais j'ai envie de te dire si tu passes par là, t'es morte en fait. Non, je plaisante. Je sais que tu vas passer par là et je te fais un gros bisou. Et j'ai hâte de tricoter. Non, je le dis pas. On verra le moment venu. Mais on va tricoter pas dans les mêmes laines, mais le même projet. Voilà. Bon, et bien évidemment, non, je n'ai pas mis de... J'avais dû faire des stories. Donc je vois pas, mais ça me revient pas. Je sais plus comment s'appelle ce salon, mais c'est pas possible. Ça y est, j'ai vieilli. Enfin, c'est mon anniversaire demain. Je vieillis à vue d'œil. J'ai plus de cerveau. Bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le dirai. Bon, tout ça pour quand même. Revenons à mon top summer. Mais que c'est beau, que c'est doux, que c'est fluide, que c'est joli. Alors forcément, c'est une construction qui fait un peu bizarre posée comme ça, mais vous verrez porter, c'est vraiment très très chouette. Très très joli. Donc on a... moi j'adore, de toute façon, c'est les manches marteau, je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. Je sais pas si c'est lié à ma morphologie, à mes épaules aussi, mais je trouve ça hyper féminin en fait. Voilà. Donc en fait, contrairement à un raglan, j'ai du mal. Peut-être prendre un centre. Je sais pas si ce serait mieux, mais... on peut l'abîmer quand même. Voilà. Contrairement à un raglan où vous avez vraiment la ligne d'épaule, où vous augmentez en fait à la fois côté corps et côté manche, là vous avez en fait le nombre de mailles que vous montez pour les épaules au départ, pour les manches, en fait reste le même tout du long. Donc c'est pour ça que vous avez une bande là qui est rectangulaire et vous faites vos augmentations uniquement côté corps. Voilà, donc c'est un modèle. Donc que vous commencez par le corps, ou les côtes on relève après. Par le corps, hop, vous montez vos mailles. Il y a quelques rangs raccourcis dans le dos pour creuser un peu l'encolure. Et ensuite, vous déroulez, hop là, voilà, c'est un tricot en rond tout du long, dès le départ. Vous augmentez au niveau... Alors au début, vous avez un petit peu de... Enfin non, ça c'est les rangs raccourcis, je dis n'importe quoi. Bon, les augmentations pour le dos et pour le devant. Une fois que vous arrivez ici, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus. Ah ouais, on est peut-être en aller-retour sur cette partie-là. Bah oui, forcément, on peut pas être en... Ouais, pardon, je vous dis une bêtise. On a une partie où on est en aller-retour, ensuite on rejoint, et après on tricote tout droit, marre de jersey, des côtes... Alors moi, c'est ça, c'est une petite modif que j'ai faite du patron. J'ai fait des côtes torse partout, et je les ai faites unies. Je sais pas si vous allez voir, moi si ça se voit un peu. Dans le patron, il est prévu d'avoir un petit coloris contrastant. En fait, il y a 1 ou 2 rangs, je crois, de contrastants. Aux manches aussi, mais alors elles sont gris sur fond rose, là, ça se voit pas beaucoup. Je sais même pas si vous allez le voir. Mais voilà, moi je l'ai fait uni, et puis j'aimais pas trop l'encolure. Je trouve que l'encolure, elle est un peu trop large, et puis j'aimais pas trop ses côtes.
Du coup, j'ai fait côte torse, je les ai faites un peu plus longues que prévu pour réduire un petit peu la taille de l'encolure. Et en fait, ça me va parfaitement comme ça. Et donc ensuite, on relève les mailles, mais alors du coup, on n'a pas de manche à faire, hein. On relève uniquement pour tricoter les... Alors si, là, on avait laissé en attente, donc on relève pas, uniquement sur l'épaule, là. On relève pas, on relève les mailles, en fait. Ici, on reprend les mailles en attente, on relève derrière, et on fait juste quelques centimètres, enfin non, même pas centimètres, quelques tours de côte, et on rabat. Donc c'est un projet qui va assez vite. Alors comme vous le voyez, j'ai un peu une petite différence dans mes écheveaux. Mais alors franchement, dans la vraie vie, non, ça se voit pas. Voilà, si, allez, un tout petit peu. Ça se voit un tout petit peu, mais vraiment rien à voir avec l'écran. Bon, déjà à l'écran, c'est pas dingue. Donc vous imaginez que dans la vraie vie, c'est encore moins. J'adore le tissu, j'adore cette matière, ce top, ce modèle. Enfin bref, c'est un tricot 100% réussi, 100% validé. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vous ai tout dit. Et donc je vais vous le montrer porté tout de suite. Voilà, donc le top summer porté, moi c'est un top que j'adore. Vraiment, je trouve que la ligne d'épaule est très jolie. L'aisance est juste comme il faut. Alors celui-ci est peut-être un chouïa, mais alors vraiment un chouïa court. Ouais, encore. Si, disons que comme moi je porte que des tailles basses, oui je sais, je me répète, si je lève le bras, j'ai le ventre à l'air. Donc allez, peut-être que... Voilà. En fait, l'ouverture de poche, finalement, ça devrait être mon repère. Moi, j'aime bien quand ça arrive là. J'ai un petit peu de marge. Voilà. Donc là, on voit la différence des chevaux dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, en réalité, c'est un petit peu moins, mais ça se voit quand même. Mais bon, c'est pas, honnêtement, là, c'est pas grave, ça me gêne pas. Je trouve que là où ça change, c'est moins gênant. Voilà, ça aurait été là ou là, je pense que ça m'aurait peut-être plus gêné. Là, on a un peu l'impression qu'il y a enfin voilà, moite-moite quoi, un haut, un bas, donc c'est bon. Voilà. Donc les belles côtes de torse, cette très jolie ligne d'épaule. La fausse couture. Et puis encore une fois, rien à redire sur la laine, elle est hyper douce, elle est très agréable. Elle a, par endroits, c'est pas ultra régulier, mais enfin, globalement, elle est quand même belle, quoi. Non ? Mais si je vous entends, vous dites oui. Voilà. Et l'encolure, oui, donc, je trouve parfaite. C'est tout ce que j'aime. Ce top-là, je l'avais déjà fait une fois, je sais plus si je vous l'ai dit, moi j'avais dû vous le montrer. Oui, si, je crois même que j'ai déjà tourné avec l'autre. Il était en couleur corail aux lèvres, du corail aux lèvres de Léna Mouret. Bon, je le mets jamais en fait parce que c'est la base Cassiopée et donc avec des... Mince, comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Aidez-moi. Du lurex. Voilà. Et du coup, moi ça me pique. Donc je le mets jamais. Puis autant vous dire qu'un top comme ça, avec un t-shirt en dessous, aucun intérêt. Donc, par contre, celui-là, je le mets. Et je l'adore. Voilà. Ensuite, donc prochain projet. Alors là, ça a été un coup de cœur. Comment vous dire? J'ai vu la publication d'Emilie sur Instagram, je dis ok, j'y vais. Je crois que le jour même, j'allais faire un aller-retour sur ma pause déj à la droguerie parce que les fils préconisés venaient de la droguerie. Et je l'ai monté, je crois, dans la foulée. Je l'ai tricoté j'ai noté, en 11 jours. C'est le top Cadaqués, Nathalie Émilie. Trop beau. Vraiment, je l'adore. Le top Cadaqués, il est tricoté dans un fil. Donc j'avais vraiment envie de prendre ce qu'elle avait proposé parce que
parce que c'était une laine que je connaissais pas, que j'étais pas sereine avec l'échantillon. Alors attendez, l'échantillon c'est quoi déjà 22 mailles par 28 rangs, c'est ça. Donc il me fallait des aiguilles 375 pour avoir 22 mailles, comme je vous le disais tout à l'heure. J'avais absolument pas envie d'un fil épais ou chaud en tout cas, parce que bien évidemment pour un top, pour un débardeur comme ça, voilà, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai décidé de suivre Émilie, et j'aimais bien en plus le tombé de son top, donc je voulais la même chose. Donc je suis allée à la droguerie, j'ai acheté 450 mètres, si ma mémoire est bonne, de fil Kaleido, qui est donc un mélange 92% de bambou, 8% de lin. Alors j'avais jamais tricoté cette matière. Franchement, c'est pas désagréable. Il y a un truc qui est très chiant, qui est très pénible, c'est que comme vous allez le voir, si tu veux bien faire le focus, petit iPad, sois sympa. Enfin bref, c'est plein de fils. Je les ai pas comptés, mais à mon avis, il y en a, je sais pas, je dirais entre 15 et 20. Donc vous avez un peu tendance à piquer, enfin faut regarder en fait. Même dans la mare de Jersey, si vous regardez pas une fois sur deux, vous allez piquer entre la maille. Mais à part ça, c'est très doux. Franchement, c'est assez étonnant, c'est super doux. Ça glisse tout seul sur les aiguilles. Donc vraiment, il faut juste faire attention de ne pas piquer dans le brin. Voilà. Mais à part ça, rien d'autre. Donc sur mes 450... Ah oui, je vous ai pas dit, pardon. Excusez-moi, juste sur le summer précédent. Voilà ce qui me reste de mes 2 échauds, hein, 4 grammes. Pardon. Hop. Donc ça, c'est tout ce qui me reste des 450 mètres. J'ai pas regardé. Est-ce que c'est écrit dessus 100 mètres dans 50 grammes. Donc c'est de la déca. C'est clairement de la déca. Voilà. Et donc, j'ai mélangé les projets couture et les projets tricot. N'importe quoi. Et alors la couleur, je sais pas vous la dire. Il faudrait... J'ai été bête. Je pourrais regarder si pendant que je vous parle, je vais regarder. Parce que je me souviens plus du nom du coloris. Qui est vraiment très très joli d'ailleurs. Alors ça c'est un des sujets, je trouve que sur le site de la droguerie, les couleurs sont pas fidèles. Et en boutique, les couleurs sont pas fidèles non plus. Parce qu'en fait la boutique, elle est, moi je trouve qu'elle est assez sombre. Elle est vraiment très éclairée artificiellement quoi. Et finalement j'ai eu du mal à me décider, beaucoup de mal à me décider. Je m'y suis vraiment reprise à plusieurs fois. Alors évidemment il veut pas, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, c'est le coloris. Ouf. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Voilà la laine sur le site et voilà, vous voyez que c'est pas du tout la même chose quoi. Et d'ailleurs j'étais partie avec une couleur en tête et j'ai changé d'avis sur la couleur une fois sur place. Bon bref. Donc pas top pour choisir les couleurs à la droguerie, que ce soit sur internet ou en magasin. Bon, fort heureusement, je suis ravie de ma couleur. Mieux qu'à la boutique quoi. Alors c'est pareil, lui je l'ai porté, il aurait fallu que je le lave avant de le ranger, mais je vous avoue que j'ai pas la foi. Je le laverai quand il sortira de la cave la prochaine saison. Alors fluidité, ai-je besoin de vous le dire, de dingo. C'est un top qui est super sympa à tricoter, super rapide, hein, ça, je vous l'ai dit. Alors, on le commence, je sais plus dans quel sens, hein, mais ici on fait un montage provisoire. On fait X centimètres de cette jolie torsade.
Alors je suis en train de me rendre compte que ouais, il va mériter d'être lavé parce que à force d'être porté, vous voyez, la torsade, elle s'aplatit en fait avec cette matière. Et là, elle est bien, mais là, elle est moins jolie. Bon, bref. Donc, montage provisoire, on fait les torsades. Ensuite, on part sur des augmentations pour faire un premier demi dos ou devant d'ailleurs. On s'arrête au niveau de l'emmanchure et de l'encolure, parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est au même niveau. Oui, c'est ça. J'essaie de vous montrer. Voilà. Bon. Ensuite, on reprend les mailles au niveau du montage provisoire. Je vous montre peut-être dans le mauvais sens, mais c'est pareil, c'est pas grave. On refait le même triangle. Pour donc le dos devant, il est pareil de devant, dos et devant, c'est exactement la même chose. Hein. Donc il n'y a pas de sujet, en fait vous avez 4 triangles de la même forme. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez laissé en attente ici. Vous reprenez là, vous arrivez jusqu'ici, vous laissez en attente, vous faites la même chose une deuxième fois. Et quand vous avez donc vos deux parties là, et ben vous remettez tout le monde ensemble, vous montez des mailles pour l'emmanchure et hop, c'est parti pour un tricot en rond. Quelques augmentations, mais pas beaucoup, sur les côtés pour évaser un peu le top. Je vous donne pas le mal de mer à bouger comme ça. Et en bas, une finition hyper simple. Ah ouais, c'est ça. Ça fait juste il y a un rang de mailles en vert, je crois, et après on rabat. Ce qui donne une espèce de, comme, voilà, ça fait 2 barres de point mousse, quoi. Et c'est hyper, hyper agréable à porter. Et d'ailleurs, en parlant de porter, je vous le montre maintenant. Et voilà ma petite bombe. Mon top Cadaqués que j'adore. Ah tiens, c'est marrant. Je l'avais jamais porté avec ce soutien-gorge là. Je me rends compte que du coup, il est pas très... Il dépasse un peu avec les autres. Ah bah tiens, de ce côté-là, il dépasse pas. Bon, c'est étrange. C'est pas très grave. De toute façon, il n'est pas voué à être mis avec ce soutien-gorge là. Hein. Donc là, voilà, cette superbe dentelle. Je vais peut-être vous éviter, voilà, c'est mieux par là. Cette superbe dentelle qui est vraiment, moi je trouve, fait un effet top. Vous voyez la fluidité. C'est un bonheur à porter, la longueur est bonne. Un petit peu légèrement évasé en fait sur le bas, mais vraiment, je crois qu'on fait 2 ou 3 fois des augmentations sur toute la longueur, donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça suffit pour que ça soit parfait. Ça couvre pile l'ouverture des poches. Voilà. Alors moi c'est comme d'habitude, hein, j'ai un jean taille basse. Ça vous permet de vous rendre compte de ce que ça donne en termes de longueur. Il est très joli. Bon, je sais pas pourquoi il se passe pas bien. En même temps, il faudrait que je le lave parce que je l'ai beaucoup porté. C'est peut-être un petit peu détendu. Et le col V dans le dos. Oui, c'est bon, je suis bien en face. Donc vraiment, bah voilà, super. Je l'adore et celui-ci, je le referai, c'est sûr. On en a fini pour la partie tricot. On va passer à la couture. Alors, juste pour info, vous en fichez, mais bon. J'ai d'abord tourné toutes les vidéos des projets portés. Et là, je passe d'une traite le reste, quoi. Et je sais plus dans quoi je vous ai dit que j'avais une espèce de folie du verre en ce moment. Je voulais juste vous montrer que, voilà, ça se confirme. C'est les tableaux que j'ai achetés cet été en Bretagne. Petit souvenir de vacances. On était à côté de Carnac, c'était vraiment top d'ailleurs. Et je trouve que ces petits tableaux sont vraiment tout frais, agréables. Et bah, voilà. On est encore une fois dans une dominante de vert. Bon, bah écoutez, hein, comme quoi, on change. Non, je dirais pas en vieillissant. Ça suffit maintenant. J'ai encore 42 ans pour quelques heures.
Alors, par quoi je commence? En couture, je vous ai pris pas mal de projets en plus. Je vais commencer par ceux que j'ai pas. Voilà, on va faire ça. Je vais commencer par ceux que je n'ai pas tourné, porté. Et pour cause, vous allez comprendre. Je suis passée depuis quelques mois, on va dire, au shampoing et savon solide. Alors, principalement pour des raisons écolo. Je dois dire que moi, je suis pas très... je suis pas une folle de l'écologie. Enfin, une folle. Non, c'est pas vrai. Ça me touche beaucoup. J'y prête attention. Maintenant, je fais pas tous les efforts du monde dans ce sens-là, ce qui devrait, mais bon, voilà, c'est comme ça, on se refait pas. Par contre, tout ce que je peux faire qui est à ma portée, je vais pas m'en priver. Voilà. Donc je roule pas en voiture électrique. Là, c'est trop me demander. Par contre, je trie mes déchets. Je fais attention quand je fais mes courses à prendre un minimum, autant que possible en tout cas, du pain emballé. Je privilégie le carton. Bref, voilà, je fais ce genre d'effort. Et notamment, donc, je suis passée aux cosmétiques solides. Alors, il se trouve que moi qui ai des vrais problèmes de cuir chevelu, régulièrement de psoriasis, etc., il se trouve que ça va beaucoup mieux depuis que je suis passée au shampoing solide. Donc, visiblement, ça n'a pas de vertu que écologique. Tout ça pour vous dire, parce que quand même, ça fait une sacrée intro, pardon. Tout ça pour vous dire que je me suis du coup cousu des porte-savons. Donc, j'ai un shampoing, un après-shampoing et un savon. Donc, comme vous avez compris, hein, j'ai un chéri, donc il habite pas à côté. À chaque fois que je vais chez lui, je me trimballe mon petit sac avec ma petite vanity, etc. D'ailleurs, je suis assez contente parce que le sac, vous allez le voir après, il est cousu main. Il est dans ma vanity que je vous avais déjà... Enfin, il est non, n'importe quoi. La vanity que je mets dedans, c'était une vanity Listeller que je vous avais déjà présentée, donc cousu main. Et dans la vanity, je mets donc maintenant mes petits savons dans les porte-savons que j'ai cousu main. Donc j'en ai fait 3. Alors j'ai fait ça, je sais plus, genre en 2 heures, ça m'a pris comme... comme ça. J'ai regardé ce que j'avais dans mes petits restes. J'avais un rouleau de tissu éponge comme ça, rose, que j'avais acheté à l'atelier de la création à Boulogne. Et j'ai regardé grosso modo la taille des savons. J'ai pris un papier, un stylo, j'ai fait globalement un espèce de gabarit et c'était parti. Alors je me suis pas pris la tête, c'est pas définition de rêve, on est d'accord. Mais ça fait très bien le job. Donc c'est juste en fait un grand rectangle qui finit en pointe, replié, hop, une couture de chaque côté. Donc j'ai cousu les deux endroit contre endroit en laissant une petite ouverture. J'ai retourné, j'ai fait une petite couture supplémentaire pour fermer le trou. Ensuite, plié 2 coutures là. Un bouton, une pression cam pour fermer et basta. Donc c'est vraiment très très simple. Pour ce qui est donc des tissus principaux, celui-ci c'est un Liberty, vous l'aurez reconnu. Alors vous voyez, moi j'avais une machine avec laquelle j'avais beaucoup de problèmes avec les surépaisseurs. Autant dire qu'il faut vraiment pas regarder de trop près, c'est un peu la couture un peu des... Je vais pas être grossière, je vais pas le dire, mais c'est vraiment pas très joli. Mais bon, ça fait bien le job et c'est là l'essentiel. Donc celui-ci, tissu Liberty. J'en ai fait un autre avec un tissu cousu bio que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça va bien. Dans les 3 cas, de toute façon, ça va très bien avec mon tissu éponge. C'était ce que je voulais. Donc là, avec une pression noire. Et ensuite, donc là, c'était un reste d'un sac à projet que j'avais fait, que j'ai cousu, que je vous montrerai pas de toute façon, parce que je l'ai plus, pour Noël l'année dernière. Et ça, c'est un tissu, c'est du coton, c'est un tissu que j'avais acheté chez All Tissu.
Voilà, avec un petit peu de jaune par endroit, donc j'ai mis une pression jaune. Voilà. Bon, ça, j'ai pas grand-chose à vous en dire, hein, c'est simple comme bonjour. Si toutefois vous voulez les mesures du gabarit, dites-le moi, je vous les donnerai, parce que je crois que je l'ai gardé dans l'optique d'en faire d'autres. Parce que figurez-vous que j'ai passé mon fils au shampoing solide et qu'il adore. Il veut même plus de shampoing normal, il me dit c'est beaucoup plus pratique le shampoing solide. Merveilleux. Donc lui c'est pareil, il faudra que je l'en fasse. Voilà pour les porte-savons, enfin pour les pochettes à savon plutôt. Et ensuite, donc comme je vous en ai parlé, je vais vous montrer, je me suis cousu un sac Caracas. Alors, le sac Caracas, comment vous dire qu'il m'a tapé dans l'œil parce que j'imagine que comme moi, enfin j'imagine rien du tout, mais je pense que vous devez suivre Tricommande de Sophie, qui est une de mes copines chouchoutes, à qui je fais des bisous aussi d'ailleurs, et que je verrai même pas au Nitide parce qu'elle sera pas là, je suis dégoûtée. Bon bref. Et elle avait cousu le sac Caracas. Donc le sac Caracas, c'est de Jenny Milly. Vous avez 4 versions. Donc vous avez la Vanity, le sac, on va dire week-end, le sac ou sac de sport. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux là, mais bon. Et carrément le gros sac. À mon avis, vous partez largement 10 jours en vacances avec, hein, parce que moi, celui-ci, j'emmène largement. Alors, je l'utilise en sac week-end, mais déjà, il faut voir la taille de ma Vanity qui rentre dedans. Elle est énorme, la Vanity. Et j'aurai largement de quoi faire facile 3, 4, 5 jours. Alors, après, ça dépend si c'est fringues d'été ou d'hiver, mais été en tout cas, au moins 5 jours, je pense, sans difficulté. Donc c'est un sac qui demande un peu de concentration, hein, quand même. Il y a beaucoup d'étapes. Moi qui couds assez peu finalement d'accessoires comme ça, j'étais très contente de le faire. Je le ferai pas tous les jours. Sophie, elle en a fait un, elle en a fait un pour chacune de ses filles après. Enfin, je crois qu'elle en a fait du coup plusieurs versions. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire, mais c'est pas ce que je préfère faire. Voilà. Alors, ma version... Oh, il y a un truc dedans. Regarde-moi ça comme c'est beau. J'ai tout acheté sur Raskol. Le tissu principal, c'est un Riffle Paper Co. Alors, j'aurais dû l'entoiler, en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un coton Riffle Paper Co. Trop joli. Le simili-cuir... C'est un simili-cuir de Raskol, c'est le coloris bleu glacier. À l'intérieur, il est doublé dans un coton bleu un peu plus... peut-être un peu plus bleu, ouais, que le bleu glacier, mais bon, quand même pas mal. Vous avez un... Excusez-moi, c'est un peu galère à montrer. Vous avez un passepoil en bas, donc moi que j'ai choisi de mettre... couleur un peu bronze. Je trouvais que ça allait bien avec les fleurs. Vous avez de la sangle pour le tenir comme ça à la main. Et alors, j'ai mis les anneaux, mais j'ai pas encore mis la grande sangle pour tenir à l'épaule. Et en fait, je pense que je le mettrai pas. Enfin, je sais pas, on verra. Mais... Et alors, à l'intérieur, bon, je vais carrément le retourner, ce sera plus simple. Parce que c'est un sac qui est vraiment, vraiment, je trouve, très bien pensé. Il est bien fait. Quand on suit bien les explications, il est assez facile à coudre. Il faut faire attention, hein, il y a des moments où on se demande ce qu'on fait, mais voilà. Et il est en plus très pratique. Vous voyez l'intérieur, vous avez... Donc là, je l'ai complètement retourné. Hein. Là, on est d'accord, je vous montre l'intérieur. Vous avez une grande poche zippée qui permet de ranger des choses quand même qui doivent être protégées. Donc, qui descend jusqu'en bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Elle descend jusque là et elle est large comme ça. Donc, ça fait quand même une grande poche. Et de l'autre côté, vous avez 3 poches à soufflet. Donc là, moi, que j'ai fait dans le tissu principal, donc 3 grandes poches. Et le soufflet est fait avec un pli en bas. Voilà. C'est quand même
bah, c'est hyper pratique, quoi. Hyper pratique et il a vraiment une bonne taille. Là, vous voyez, sans problème, tout ce que je vous montre aujourd'hui en tricot couture, ça rentrerait mais largement dedans. Avec les restes, avec tout, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à peu près de la taille. Et donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, moi j'ai fait la taille M. Donc, il y a... Attendez, je vérifie, j'ai un doute. Ouais, c'est ça, j'ai fait la taille M. Donc, c'est la 3e taille, je crois. 2e taille. Non, j'ai dû faire la taille S. Il y a XS, S, M et L. Oui, je crois que j'ai fait la 2e taille. Oh, je sais plus. Je suis grave. Attendez, je regarde juste si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Est-ce que c'est marqué sur mon papier? Donc, je l'ai acheté en PDF. Hein. Les joies du... Il n'y a pas trop PDF. Ah non, version médium, c'est bien ça. J'ai fait la version médium. Donc ça, par contre, c'est bien fait. Les fichiers, vous avez 4 fichiers différents pour les tailles. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper au moment de décalquer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sac Caracas. Et maintenant, on va passer à la couture de vêtements. Je vais commencer par... Je vais vous montrer d'abord. J'ai enfin fait le top Dream de Mimoy Pattern, qui est ce joli petit débardeur avec un jeu de plis. Donc là, c'est le dos et là, le devant. Un jeu de... Pas de plis, de fronce, pardon, sous une bande de plis religieuse. Donc, en fait, dans le patron, vous avez la pièce avec les plis religieuses et vous avez un gabarit pour, une fois que vous avez fait tous vos plis, vous reposez le gabarit et vous recoupez pour être bien sur la bonne taille. Moi, ce que j'ai fait, comme c'était la première fois que je faisais ce patron, en fait, j'ai pas fait les plis. J'ai découpé le gabarit, en fait. Parce que je me suis dit, je vais passer un temps fou à faire ça. Si ça se trouve, la taille sera pas du tout bonne, les boules. Donc la prochaine fois, je ferai avec les plis religieuses, parce que c'est quand même notamment pour ça que je l'ai acheté. Je trouve ça hyper joli. Mais en l'occurrence, je veux pas travailler pour rien non plus, quoi. Donc voilà ma version, qui tient pas. Alors, je l'ai repassé tout à l'heure et plié, du coup, j'aurais pas dû plier. En fait, j'ai tout repassé, j'ai filmé tous les projets portés et après j'ai tout replié. Et après je me suis dit, bah oui, mais je suis bête, je vais quand même en parler. Bref, donc je vais tout replier après. Alors, c'est un top que j'ai cousu dans un coton de chez All Tissu, qui est vraiment, mais alors, imitation Liberty, hein, on est d'accord. Que j'ai beaucoup aimé coudre. Alors c'est marrant, moi je couds beaucoup de viscose, assez peu de coton finalement, et à chaque fois que je couds du coton, je me dis mais je devrais en coudre plus souvent, c'est quand même tellement plus facile à coudre. Et puis c'est agréable à porter. Alors, vu comme ça, vous allez le trouver super court. Moi aussi. J'ai eu très peur quand je l'ai cousu, et puis finalement vous verrez porter que ça se passe très bien. Donc vous avez des petits plis ici, donc une bande, un empiècement là en fait, hein. Donc vous en avez un pour le devant, un pour le dos. C'est doublé dans les deux cas, donc c'est pour ça que votre là, on voit pas bien hein, dans les tissus à motifs comme ça. En fait, vous cousez votre empiècement, ouais, c'est ça. Excusez-moi, mais ça date un peu. Vous cousez votre empiècement. Alors, vous faites les fronces, vous cousez l'empiècement. Et ensuite, vous allez reprendre l'empiècement et venir le coudre derrière. Alors, vous voyez tout de suite un des problèmes que j'ai, c'est que les bretelles étaient beaucoup trop longues. Donc, j'ai fait une espèce de pauvre rattrapage de dernière minute, parce que ça, je l'ai cousu vraiment pas longtemps avant de partir en vacances, je crois, et je voulais partir avec. Et j'ai pas eu le courage de tout démonter pour
parce que la bretelle, en fait, elle est prise en sandwich hein, dans les deux pièces, les deux empiècements. Donc j'ai juste fait une couture supplémentaire un peu à l'arrache des deux côtés, voilà, pour avoir une longueur de bretelle correcte. Après c'est tout simple, hein, une fois sorti ça, c'est vraiment basique. Vous avez en fait une pièce d'eau, une pièce de vent, deux empiècements d'eau, deux empiècements de vent, les bretelles et puis basta. Hein. Donc ça secoue facilement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur ce projet? Rien, je pense. Je le referai, mais il me faudra un petit peu de courage quand même. Pardon, j'ai soif. Il me faudra un petit peu de courage quand même parce que j'ai plusieurs trucs à reprendre. Donc il faudra que je fasse quelques retouches sur le patron avant de me relancer. Et puis le problème c'est que vous allez voir après, hein, j'ai encore cousu deux versions du Top Narcisse 2.0 et d'Anna Rose Pattern. Et que ce top là je l'adore et c'est vrai que passer beaucoup de temps sur le Dream sachant que je peux coudre les yeux fermés un narcisse j'ai pas toujours la motive. Voilà, donc je vous le montre porté. Alors le top Dream, donc les bretelles je pense mériteraient d'être mises légèrement plus sur le côté parce que là naturellement en fait voilà ça se met pas super bien, mais bon sinon voilà, donc comme je vous disais il est un petit peu large je trouve ici, en même temps il faut bien que je puisse le passer. La longueur je trouve qu'elle est très bien, même si elle me paraissait très courte en fait quand je l'ai cousu, finalement voilà, ça marche bien, le tissu il est super joli, il est hyper frais, le coton est très agréable et à porter et à coudre, aucun problème, donc voilà. Au niveau du dos, on cache bien le soutien-gorge, il n'y a pas de souci. Bon, sauf au niveau des bretelles, mais je sais pas, je pense que la prochaine fois je les ferai peut-être un chouïa plus large et puis un petit peu décalé aussi. Voilà. Voilà pour le Top Dream porté. Et j'enchaîne donc avec, comme je viens de vous le dire, le Top Narcisse. Enfin, une de mes deux versions du Top Narcisse de cet épisode. Donc le Top Narcisse 2.0, c'est celui-ci. Un vrai basique. Bien pensé, bien fait, bien expliqué. Enfin voilà, moi j'ai aucun problème. J'ai juste... donc je l'ai cousu en taille 38. Avec juste une modif, mais que je fais à chaque fois, je pense vous l'avoir déjà dit, mais je vous le redis. C'est que moi j'ai pas beaucoup de poitrine. Et je fais les pinces de la taille 34. Donc c'est le patron de base 38, mais juste avec les pinces 34. Et donc cette fois, je l'ai cousu en plumetis. Ah non, alors je vous dis une bêtise, c'est pas la seule modif que je fais normalement. Je rallonge aussi un petit peu les bretelles. Sauf que comme vous allez le voir dans la vidéo portée, sur ce modèle-là, j'ai oublié bêtement de rallonger mes bretelles. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je prends un cintre, en fait, ça tient pas plus, c'est pas mieux. Donc le Top Narcisse, voilà, il est tout simple. Un dos, un devant, une parmenture devant, une parmenture dos, des bretelles, basta, c'est fait, c'est plié. Alors, donc comme vous le voyez, on a des pinces sur le devant, une jolie encolure V mais léger. C'est un patron qui est double en fait. Donc vous cousez, je sais plus, le dos, vous assemblez le dos et le devant. Vous faites pareil avec les parmentures. Vous mettez parmenture contre tissu en y insérant les bretelles, couture et hop, vous retournez et quasiment vous avez fini. Hein. Alors moi j'ai sous-piqué comme d'habitude la parmenture. Donc là en fait vous avez au niveau de la bretelle vous pouvez pas sous-piquer. Donc là moi je vais au maximum là et au maximum là. Mais ça permet quand même vraiment que la parmenture se tienne bien quoi. Là vous voyez quand je le reprends, alors certes il est repassé, hein, mais
la parmenture, elle ne ressort pas, elle se pose bien. Voilà. Le tissu, il vient des Coupeaux de Saint-Pierre. J'avais acheté un coupon de 3 mètres et j'avais fait une blouse, je ne sais pas si vous vous souvenez, une blouse petite chose dedans, d'atelier Scamit. Donc j'avais un petit reste, ça faisait un moment. Je suis un peu dans la volonté de réduire un peu les restes parce que j'en ai en couture, j'en ai en tricot, enfin ça devient n'importe quoi. En fait, j'ai des scrupules à acheter de nouvelles choses parce que j'ai trop de restes. Donc j'essaye un peu d'éliminer. Et le top Narcisse, pour ça, il est top parce que attendez, il faudrait que je vous dise, excusez-moi, je regarde, mais c'est parce que je l'ai pas en tête et j'ai envie de vous dire. Pardon. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un patron qui existe de la taille 34 à 52. Et ça rentre dans 1 mètre jusqu'à la taille 46. Et du 48 au 52, ça rentre dans 1,30 m. Donc c'est pas très consommateur de tissu, quoi. Donc c'est un bon projet quand on a vu un peu grand. Ça arrive à tout le monde, je pense, d'acheter un tissu sans trop savoir ce qu'on va en faire ou de se dire bah, on va en faire une robe et puis finalement ça se transforme en une blouse et puis finalement il nous reste 1 mètre ou à peu près. Bon bah voilà, moi j'ai plusieurs de mes top Narcisse qui ont été faits comme ça. Parce qu'il me restait 1 mètre, 1,10 m et je me suis dit bah tiens hop, un top Narcisse. Et donc la deuxième version, alors là pour le coup c'est l'inverse. J'ai acheté un tissu, j'avais trop envie de me faire un top Narcisse. Alors quand je l'ai acheté, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Finalement, j'ai eu très très envie de me faire un top Narcisse. Et puis, vous allez voir que j'ai fait autre chose avec le reste. Donc là, j'ai fait un peu le mode inversé. Donc je vous redétaille pas, hein, mais c'est la même chose. Je vous en montre deux d'affilée. Je ne vais pas vous refaire les détails 2 fois d'affilée, aucun sens. Mais là, vous le voyez. Donc, c'est un super tissu que j'adore. C'est du sergé de coton d'Églantine et Zoé. C'est le Stone Vert Dark Lagoon. Alors, Stone Vert... En fait, quand j'ai regardé sur le site, parce qu'évidemment, je ne me rappelle pas du tout, et j'arrive pas bien à savoir ce qu'est le nom du motif et ce qu'est le nom de la couleur. Parce que finalement, Stone Vert Dark Lagoon. Ouais, si, Dark Lagoon, ça doit être le nom du motif et Stone Vert, je sais pas. Bon, bref. Donc, mon top Narcisse, je vous en parle pas plus encore une fois. Puis en plus, je vais vous le montrer porté. Je suis sûre que quand je l'ai porté, j'ai redit des trucs. Je sais plus. Enfin bon. Je voudrais surtout pas vous dégoûter de ce patron à trop en parler parce qu'il est vraiment super. Et donc, comme il me restait du tissu, j'ai fait une jupe élastiquée. J'ai donc j'ai donc 3 options. Jupe avec un haut, je sais pas, blanc ou ce qu'on veut. Le top Narcisse sur une autre jupe, sur un jean, sur un short, sur ce qu'on veut aussi. Ou alors une fausse robe, en portant les 2 en même temps. Et je vais vous d'ailleurs les montrer portées ensemble. Et je crois que j'ai oublié de m'arrêter pour... je sais plus. Bon, en tout cas, je vous mets les versions portées de ce que j'ai oublié de vous mettre avant. Et je reviens. Donc, le top Narcisse 2.0 en Plumty. Alors là, en termes de coupe, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire pour le coup. Il me va très bien. La longueur est parfaite, la largeur est parfaite. L'adaptation des pinces de la taille 34 sur la base du 38, pour moi, c'est très bien. Bon, voilà, j'ai juste l'oubli de rallonge de bretelles qui fait que je suis un tout petit peu serrée, voilà, à ce niveau-là, et c'est pas, serré, non, mais c'est juste un tout petit peu trop haut à mon goût. Mais bon, c'est pas grand-chose, ça m'empêche pas de le porter. Ça fait un décolleté un chouïa plus sage, et puis c'est pas plus mal, voilà.
j'ai changé l'angle, hein, parce que pour que vous puissiez voir la robe jusqu'en bas, enfin la robe, non, la jupe, jusqu'en bas, il me fallait un petit peu plus de recul. Donc le haut, je vous montre pas tout seul, enfin sur le jean, ça servait à rien. C'est exactement le même que le plus petit, sauf que là, pour le coup, j'ai mieux rallongé les bretelles. J'ai pas oublié, donc là, je suis bien. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi une question de fluidité de tissu. Hein. Donc ça me fait une robe, voilà, que je peux mettre avec un haut, évidemment. Enfin, je peux mettre la jupe avec un autre haut et le haut avec autre chose en bas, ça vous l'aurez compris. Mais sinon, ça fait quand même, je trouve, une petite robe sympathique que j'aime beaucoup. Ce tissu est très sympa, c'est marrant parce que le vert, c'est pas du tout ma couleur au départ. Mais alors en ce moment, j'ai une espèce de frénésie, hein. Enfin, vous l'avez déjà vu un petit peu, et vous allez continuer à le voir si j'arrive à revenir régulièrement par ici prochainement. Voilà, notamment dans mes achats programmés. Il y a encore du vert, mais en tricot cette fois. Voilà, donc rien à dire de plus. Hein. J'aime beaucoup, je suis bien dedans. Je les ai portés tout l'été, donc voilà. Dernier projet à vous montrer aujourd'hui, et on va dire que ce sera quand même déjà franchement pas mal. C'est encore une fois... Ah bah non, c'est pas le dernier, en plus je vous dis une bêtise. J'allais oublier un gros en plus. Bon alors, avant-dernier, c'est encore une fois une totale inspiration Tricot Monde Sophie, n'est-ce pas? Puisque si vous la suivez, vous savez que le Sweet Linden, elle en a fait des versions et des versions et des versions. Et donc j'avais envie d'avoir la mienne. Alors il se trouve que la dernière fois que je suis allée chez elle, bon déjà, comment vous dire que devant son dressing, j'avais envie de... J'ai hésité entre amitié et dressing. Je me suis dit, peut-être que si je mets tout vide dans le coin de ma voiture et que je m'en vais, bon, je la reverrai plus, mais j'aurai une sacrée garde-robe. Bon, finalement, l'amitié était plus forte. Mais par contre, j'ai essayé donc plusieurs de ces fringues, hein, parce qu'on fait à peu près la même taille. Enfin, elle est un peu plus fine et petite que moi, mais globalement, on coud à peu près les mêmes tailles. Et elle m'a fait essayer notamment un Sweet Linden, parce que je voulais savoir quelle taille je devais coudre. Et puis donc je l'essaye, et je dis, oh là, il est trop beau, il me va trop bien et tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, bah moi je le mets jamais, donc tu le gardes. What? J'étais trop contente. Donc bien évidemment je dis oui, il est dans un beau tissu Silhouette 6, enfin, franchement je l'adore, je le mets tout le temps et puis bah quand même j'ai quand même cousu ma version quoi, donc je l'ai cousu en taille 4, je n'ai fait aucune modification, je suis encore une fois désolée, j'ai un surfil blanc, c'est pas très heureux mais bon, quand il est porté ça se voit pas. Voilà, donc mon sweat kaki, un vrai bon basique de week-end. Je le mets beaucoup. Le tissu est dingue, mais il est d'une qualité exceptionnelle. Franchement, je suis trop fan. Et du coup, vous avez hâte de savoir d'où il vient, hein, tellement qu'il est bien et tellement que je vous le vends bien. Et ben, vous savez quoi? Je sais plus. Je suis dégoûtée. C'est un super beau sweat gratté. Il est d'une douceur, il est d'une qualité de ouf et je sais plus d'où vient. Mais il y a des jours je me mettrai des baffes, hein, je vous assure. Donc je suis deg, mais je peux pas vous dire d'où il vient. Alors pour la petite histoire, je suis une grosse débile. Moi j'ai une toute petite table, donc j'ai posé mon tissu. Hop, j'ai coupé la première partie, après j'ai remonté mon tissu, après j'ai posé les manches et je me dis, mais j'ai pas assez de tissu. Parce qu'en fait, j'aurais fait un peu plus attention, ça rentrait, mais comme j'ai pas fait attention, ça rentrait pas. Donc du coup, j'ai dû couper mes manches dans la laise au lieu de les couper dans le droit fil. Bon, honnêtement, alors déjà, ça se voit absolument pas. Et oui, il y a une différence évidemment. Alors, peut-être qu'il va se déformer un peu, j'espère pas trop. Mais j'ai quand même, ça me gêne pas du tout au porté et j'ai quand même l'élasticité. Donc voilà. Les poignées de manches sont faits dans le même tissu, la bande d'encolure aussi et la bande en bas aussi. Il n'y a pas du tout de bord-côte là dans cette version. Taille 4, donc comme je vous disais, et il me va parfaitement et je l'adore. J'ai
une petite modif que je ferai. Ouais, c'est ça. C'est ça, je savais bien que j'avais un truc à vous dire. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de mal avec l'encolure, mais comme vous l'aurez compris, j'avais plus de tissu pour recouper. Et en fait, je trouve, alors c'est sans doute dû à l'élasticité du tissu, mais je trouve que pour la taille 4, la prochaine fois, je pense que je prendrai la taille d'encolure de la taille 6. Parce que elle était vraiment très très courte. Alors certes, du coup, ça ne rebique, enfin ça baille absolument pas, c'est très joli. Mais par contre, une tannée, mais de dingue à la couture. Et puis j'ai pas réussi à tout résorber. Donc là, j'ai quand même 2 petits plis à l'arrière que j'ai essayé de mettre à peu près de manière homogène entre les épaules et puis déjà dans le dos et pas devant. Mais j'y arrivais pas vraiment. J'ai tiré mais comme un bourrin. Et ça passait pas. Donc après, peut-être que si c'est en bord côte, en tout cas, faut faire attention. Si vous le cousez, alors je pense que si vous avez un tissu super stretch, il n'y aura pas de problème, parce que moi c'est vrai que celui-là il est très agréable, il est très beau, mais il n'a pas autant d'élasticité que d'autres sweats ou jersey que j'ai pu coudre. Donc du coup, je me dis peut-être qu'avec avec plus d'élasticité, peut-être que l'encolure aurait été parfaite. C'est possible que ce soit juste ça l'explication. Voilà. En tout cas pour mon sweat linden que je vais vous porter maintenant. Voilà, donc le linden porté. On est d'accord, il est parfait, non? Voilà, alors moi je l'adore. Je l'ai déjà beaucoup porté, pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai fini. Enfin que je l'ai cousu plutôt. Bon, comme vous voyez, le fait que les manches soient pas dans le bon sens, j'ai quand même un peu d'élasticité. Bon, ça se voit pas, de toute façon. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas deviné. Donc voilà, je trouve qu'il a une taille parfaite. Il est exactement comme j'aime en termes d'aisance, en termes de longueur. Enfin, voilà. Je l'adore, il est doudou à souhait. L'intérieur est juste super doux. Alors oui, oui, j'ai des surfils blancs. Mais en fait, j'ai que 2 jeux de cônes. J'ai du blanc ou du bleu marine. Et j'hésitais pour celui-là, pour le coup, faire blanc ou bleu marine. Mais bon, je me suis dit que ça se voit un tout petit peu. Alors, attendez, est-ce que je peux vous montrer? Ouais. Ça se voit un petit peu si je tire dessus, voilà. Mais sinon, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc moi, ça ne me gêne pas en tout cas. Voilà. Il est trop beau, non? Ouais, on est d'accord. Et j'en viens donc à ma dernière cousette, qui est une valeur sûre chez moi. C'est la blouse Eugénie d'Atelier Escamit. Je crois que j'en ai déjà fait... Je dois avoir au moins... Je pense au moins 3 robes et 2 blouses. Je suis pas sûre. Donc, Eugénie d'Atelier Escamit, pour celles qui ne connaissent pas. Celles de ceux, c'est jamais. C'est donc une robe avec un faux cache-cœur, puisqu'en fait, là, cette partie-ci, là, est cousue. On a des petites pinces, une jolie manche avec un petit peu de fronce et 2 grandes basques. Alors, moi, pour cette version, je voulais une longue dress, en fait. Donc, j'ai rajouté... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit un peu ces 2 tailles-là, parce qu'il fallait quand même que ça rentre dans mon coupon de 3 mètres. Et là, pour le coup, une maxi dress, ça consomme beaucoup. Donc, j'ai adapté, j'ai réduit un petit peu ces 2 basques-là et j'en ai rajouté une. Alors... C'est une version que j'ai cousue dans un... Excusez-moi, je cherche pas là quand même. Dans un tissu des coupons de Saint-Pierre. J'avais fait une virée coupons de Saint-Pierre avec Juliette, ma copine, les 4 biquettes sur Instagram. Ma copine de tricot, de couture, salon, enfin bon bref.
avec qui je papote beaucoup, et avec qui je fais bien sûr plein de bisous, et à qui je dis dans une semaine, puisqu'on se voit au Nitid, c'est trop cool. Bref, donc elle était montée sur Paris, je sais plus quand, et on avait fait une virée, n'importe quoi, une virée Coupon de Saint-Pierre, Saut-Tissu, Fil 2000, enfin bref, on s'est fait une bonne balade dans Paris, balade shopping on va dire, et moi donc j'ai acheté, alors je sais plus si je l'ai acheté là ou si j'y suis retournée après d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, non je crois que je l'ai acheté avec elle, j'ai acheté un coupon de 3 mètres d'une viscose que je trouvais vraiment, voilà. Maxi dress à vous montrer là comme ça va être tendu. Donc une très belle viscose que j'ai acheté en coupon de 3 mètres, et il fallait bien ça pour faire cette version, parce que à vrai dire je l'aurais voulu peut-être encore 2-3 cm plus longue, mais je suis vraiment allée au bout de mon tissu. Donc comme je vous disais, donc on a une encolure, un faux cache-cœur, mais là c'est complètement, enfin c'est pas ouvert, hein, c'est cousu. Elle est assez facile à coudre d'ailleurs. Alors évidemment déjà c'est atelier Scamit, donc c'est super bien expliqué. Donc vous avez un tuto vidéo pas à pas hyper bien fait, enfin bref, rien à redire comme d'habitude. Je l'ai cousu d'ailleurs en taille 38 comme d'habitude aussi. Toute l'encolure là est finie au biais, donc assez facile à faire. Vous avez des petites pinces. Alors par contre, soyons francs, si vous n'aimez pas les fronces, fuyez. Il y en a partout, enfin partout. Il y en a pas partout, mais dans une version maxi dress, autant vous dire que les 3 basques, dos et devant. Hein. Donc là, vous avez toute une ligne froncée. Deuxième basque, toute une ligne froncée. Troisième basque, toute une ligne froncée. Les manches, les têtes de manches froncées, donc il y en a partout. Et puis là, si je vous montre, je sais même pas si je vais y arriver. Ça va peut-être pas rentrer dans le cadre. Ah ouais. Bah, la largeur de ma robe en bas, c'est mon envergure. Donc clairement, là, vous voyez la taille des panneaux froncés. Enfin voilà, c'est le haut du panneau du bas là. Ça rentre même pas dans l'écran, si de justesse. Enfin bref, il y a beaucoup de fronces. Par contre, un vrai plaisir à coudre, un vrai plaisir à porter. Le tissu est très sympa. Je l'ai mise plusieurs fois. Je l'ai même mise pour aller au boulot. J'avais hésité et puis en fait, j'ai fait carton plein. Tout le monde l'a trouvé hyper sympa. Bon, je l'ai mise en été, hein, soyons clairs. Plein été. Je l'ai mise en soirée aussi, chez des amis. Enfin bref. Et tout le monde l'aime bien. Et sur Instagram, je crois qu'elle l'avait bien plu aussi. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a quand même déjà pas mal. Je ferai pas de montage trop, parce que là, il y a vraiment, ça fait quand même une belle vidéo, donc sinon ça me prendrait des heures. Par contre, je vous détaillerai bien tout en description, j'essaierai en tout cas. Et puis bah, je vais essayer de pas mettre 9 mois pour revenir. Ce serait bien. Je pense que je vais essayer de tourner peut-être octobre ou allez, novembre max. Ce serait bien parce que j'ai encore pas mal de rattrapage. Et en plus, je tricote pas mal en ce moment. Donc ça va pas. Enfin, je vais continuer à avoir des objets finis rapidement, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère vous voir nombreux au Nitid. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir me voir. Je sais qu'il y a des gens avec qui il est programmé... enfin, en tout cas, que je vais voir là-bas. Mais typiquement, il y a des gens qui mettent jamais leur tête, par exemple, sur Instagram. Ce que je conçois tout à fait, bien sûr. Mais du coup, moi, j'ai aucun moyen de savoir qui vous êtes, en fait. Donc je peux croiser quelqu'un avec qui je discute tous les jours sans savoir que c'est cette personne-là. Donc moi je vous montre ma tête. Donc normalement,
si je vous croise au Knit-It, vous devriez me reconnaître si vous me suivez. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire qui vous êtes. Et voilà, moi je suis quelqu'un de très sociable. Et puis de toute façon, comme beaucoup de podcasteuses, je fais ça pour le partage. Donc vous ne me gênerez pas à venir me voir, au contraire. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère à bientôt. Et puis voilà. Bisous. Bon, plus ça va, plus je descends. Là, l'iPad est carrément posé au sol. Mais voilà, vous voyez la longueur de ma robe eugénie que j'adore. La fluidité, bon, ça... Bon, je vais quand même vous redresser un petit peu pour vous parler. Excusez-moi. Essayez de ne pas le faire tomber, ce serait bien. Voilà. Donc, on a donc 3 basques. Enfin, une première donc, qui m'arrive juste en dessous des fesses. La deuxième m'arrive à peu près au genou. Et donc la troisième quasiment en cheville. Alors, il faut savoir un truc, c'est que le confort a un prix. Parce que quand vous passez sur la table à repasser pour repasser une robe 3 à 3 basques, c'est un enfer. Mais bon, je vous montre encore en fait, parce que là je vous parle. Voilà, je suis désolée, hein, j'espère que ça ne va pas être trop désagréable pour vous. Donc sinon, à part la rallonger, j'ai pas fait d'autres modifs. La longueur des manches et celle du patron, je pense que je m'en ferai une version cet hiver avec certainement avec les manches rallongées, plus peut-être un petit froufrou au poignet, j'aime bien. J'avais déjà fait, je crois, une version à froufrou, mais pas à manche longue. Donc j'ai pas fait de modification sur le cœur croisé qui est cousu, donc aucun risque. On a des petites pinces. Ouais, vous voyez, elles partent de là à là. On ne les voit pas franchement là dans le tissu, mais... Et je trouve que c'est hyper saillant en fait. Moi, ça me... Je sais pas si c'est une question de petite poitrine ou quoi, mais je trouve que les pinces en fait, qui descendent comme ça plutôt que là, moi ça me va mieux en tout cas. Donc voilà, c'est un bonheur à porter, on a l'impression de rien avoir sur soi. Quand il faisait super chaud cet été, c'était un bonheur. Parce que finalement, alors il aurait peut-être fallu une version débardeur, ça je vous l'accorde, parce que les manches, bon, j'avais quand même peut-être un peu chaud. Par contre, la fluidité, en fait, vous marchez avec ça, ça vous fait de l'air. Et puis quand vous êtes assise, vous croisez les jambes, hop, vous mettez le tissu entre les deux jambes, et du coup, vous n'avez pas la peau l'une contre l'autre, quoi. Enfin, la peau des jambes l'une contre... Enfin, vous avez compris. Donc franchement, hyper agréable à porter. C'est pareil, je vais me faire une version, je pense, longue d'hiver aussi. Peut-être que je ceinturerai. Alors celle-ci, je l'avais tentée avec la ceinture, et puis finalement, je trouve que ça fait... Je sais pas, ça allait moins avec le tissu. Je trouvais que ça le cassait un peu. Il est quand même super beau ce tissu. Et alors, j'ai pas regardé s'il existait encore, mais il existait en vert d'eau. Peut-être en bleu, mais je suis pas sûre. Et dans un jaune aussi, poussin, hyper joli. Et donc moi j'ai pris la version fond, c'est saumon. C'est clairement saumon. Voilà. Voilà pour ma robe eugénie.